Le titre de notre présentation est le suivant. 11 raisons pour lesquelles l'Église adventiste ne doit pas être appelée Babylone. Courbons nos têtes pour une prière. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous allons faire une présentation. Assiste-nous par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. 11 raisons pour lesquelles l'Église adventiste ne doit pas être appelée Babylone. Raison numéro 1. Dieu n'identifie pas son peuple comme Babylone, tout simplement. Ce n'est pas comme ça que Dieu appelle son peuple. Pour les gens qui sont parents, si vous appelez votre enfant par un nom, vous n'aimeriez pas que quelqu'un d'autre l'appelle par un autre nom. Deuxième raison, à cause des citations d'Ellen G. White. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à ça. Mon frère, si vous enseignez que l'Église adventiste est Babylone, représente Babylone, vous êtes dans l'erreur. On continue avec les citations d'Ellen G. White. Le Seigneur ne nous a pas donné un message pour appeler les adventistes du 7e jour Babylone et pour appeler le peuple de Dieu à en sortir. Toutes les raisons que vous pouvez avancer à ce sujet seront nulles à mes yeux, car le Seigneur m'a donné des lumières décisives qui s'opposent à un tel message. Alors, elle parle avec force contre ça. Elle dit que toutes les raisons que vous pouvez avancer seront nulles à mes yeux. Et ensuite, elle a dit que le Seigneur ne nous a pas donné un tel message. Elle est claire par rapport à cela et elle parle fort. Troisième raison. Le mouvement adventiste suscité par Dieu a été fondé sur des vérités. Même si que certaines de ces vérités ont été révélées progressivement. Autrement dit, les adventistes du 7e jour ne peuvent pas être dans la confusion. S'ils sont dans la confusion, c'est parce qu'ils le veulent. Ce peuple a la Bible, ce peuple a l'esprit de prophétie, une richesse, et ce peuple a aussi l'histoire de nos pionniers. Mais malheureusement, la plupart d'entre eux préfèrent faire beaucoup de programmes dans leur église. La plupart d'entre eux ne lisent pas. Si ce peuple est dans la confusion, c'est parce que ils le veulent, mais ce n'est pas Dieu qui les a fondés dans la confusion. Le terme Babylone dérive du mot Babel qui signifie confusion. Il est employé dans l'Apocalypse pour désigner les différentes formes d'une religion fausse ou apostate. Alors, ce terme-là ne correspond pas à l'Église adventiste du 6e jour. Raison numéro 4. Ellen Gould White n'a pas prophétisé que l'Église adventiste serait un jour Babylone. N'est-elle pas une prophétesse? Oui, elle est une prophétesse. Elle n'a pas prophétisé ça. Nous voyons que le mot Babylone, le terme Babylone, joue un rôle prépondérant, un rôle important dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse. Si la prophétesse
avait vu que l'Église adventiste serait un jour au Babylone, elle nous l'aurait dit. Elle ne l'a pas fait. C'est pour cela qu'on doit faire attention pour ne pas dire ce qu'elle n'a pas dit et aussi ce que la Bible n'a pas dit. Elle ne l'a pas prophétisé, tout simplement. Nous allons continuer. Raison numéro 5. Dire que l'Église adventiste est Babylone entrave la proclamation du message des 3 anges, plus précisément le message du 4e ange. J'aime ce point. Si on dit que l'Église adventiste est Babylone, eh bien, nous allons causer des problèmes. Nous allons causer des problèmes à la proclamation des messages des 3 anges et aussi le message du 4e ange. Alors, demandez-moi pourquoi. Eh bien, c'est simple. C'est simple. Ésaïe 58, verset 1, est lié directement au message des 3 anges, au message du 3e ange. Ésaïe 58, verset 1. Écoutons ce que Ellen G. White nous dit. The light we have received upon the 3rd angel's message is the true light. The mark of the beast is exactly what it has been proclaimed to be. Nous allons lire la partie en rouge. Cry aloud, spare not. Lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sins. Alors, nous venons de lire Ésaïe 58, verset 1, qui nous dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses péchés, à la maison de Jacob ses iniquités. » Maintenant, nous allons revenir plus tard sur ce verset. Ellen White nous fait comprendre que le message du 3e ange est lié directement à Ésaïe 58, verset 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons prêcher notre peuple avant. Notre peuple se trouve dans Babylone. Le peuple de Dieu, son nom n'est pas Babylone. Le peuple de Dieu n'est pas Babylone. Mais le peuple de Dieu, comme au temps de Nebuchadnezzar, le peuple de Dieu était à Babylone. Maintenant, il y a une grande majorité du peuple de Dieu qui sont dans Babylone. Nous devons appeler ce peuple à sortir de Babylone. Le message du 3e ange est pour d'abord le peuple de Dieu. Parce que si on a un message à prêcher, il faut qu'on prêche ça chez nous avant. Sinon, eh bien, le message n'aura pas de force. Si vous appelez le peuple de Dieu Babylone et que vous appelez les églises, si vous appelez les églises déchues sont Babylone, si vous appelez les églises déchues Babylone et que vous appelez le peuple de Dieu Babylone en même temps, eh bien, quand vous allez prêcher aux autres, ils ne vont pas vous prendre au sérieux. Ils vont vous dire que mais, vous êtes Babylone, votre peuple est Babylone et vous nous dites de sortir de Babylone. Ils vont vous dire d'aller régler vos problèmes avant. Non, vos messages n'auront pas assez de force. Vous ne pouvez pas prêcher le message du 3e ange avec une telle mentalité. Et Dieu ne juge pas son peuple en même temps que les méchants. Dieu ne traite pas son peuple de la même façon que les autres nations. Ça ne veut pas dire que son peuple est meilleur. Ça ne veut pas dire que tout son peuple, eh bien, est fidèle à lui. C'est juste qu'il ne le traite pas de la même manière que les autres nations. Parce que c'est son peuple à lui. Maintenant, si que, lorsque les 10 plaies d'Égypte tombaient, eh bien, le peuple de Dieu était à part. Ils étaient tous à part. Ils étaient mélangés
les bons et les mauvais. C'est ça que je dis tout le temps aux gens. Lorsque le peuple Israël était dans le désert, ils étaient tous ensemble. Dieu ne les avait pas séparés. C'est une famille. Ils cheminaient ensemble. Ils traversaient le désert ensemble. Parmi le peuple, il y en a qui étaient fidèles à Dieu, il y en a qui n'étaient pas fidèles à Dieu. Mais ils étaient tous ensemble. Moïse ne les avait pas séparés. Oui, je sais que à un moment donné, Dieu juge son peuple. Quand le temps arrive, Dieu châtie son peuple. Mais d'ici là, avant qu'il le fasse, tout le monde reste ensemble. Le peuple souffrait ensemble, il cheminait ensemble, il marchait ensemble, il se réjouissait ensemble. Quand le temps vient pour que l'Éternel les châtie, les juge, il les frappe. C'est tout. Mais Dieu et Moïse, ils n'ont jamais prêché la séparation. Ça, c'est un exemple que nous devons considérer. Sixième raison. Appeler l'Église adventiste Babylone dispersera le peuple de Dieu. J'aime aussi ce point-là. Est-ce que Dieu veut que son peuple soit dispersé? Écoutez, nous devons nous séparer des autres nations. Nous devons nous séparer des autres peuples, mais jamais de séparation au milieu du peuple de Dieu. Ce message, eh bien, ne se trouve pas dans la Bible. Jérémie 23, verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Ellen G. White. Ceux qui ont dénoncé les adventistes du 7e jour comme étant Babylone ont cité les témoignages à l'appui de leur thèse. Mais pourquoi n'ont-ils pas cité ce qui est depuis des années le but de mon message? L'unité de l'Église. Pourquoi n'ont-ils pas cité les paroles de l'ange? Serrez les rangs, serrez les rangs, serrez les rangs. Pourquoi n'ont-ils pas répété cette exhortation et énoncé le principe d'après lequel l'union fait la force et la division la faiblesse? Il y a un message indirect dans cette citation que nous venons de lire. Il y a un message indirect. Si on fait une lecture active, vous allez comprendre ce que nous voulons dire. Le message indirect est que si nous identifions l'Église adventiste en tant que Babylone, eh bien, ça va créer de la division. C'est ça que Ellen G. White veut nous dire. Ça va créer de la division. C'est un message, ça c'est le message indirect dans ce paragraphe. OK? Si nous identifions le peuple de Dieu en tant que Babylone, il va y avoir de la division au sein du peuple de Dieu. OK? Alors, Dieu veut que son peuple soit uni. Certains ont avancé que tandis que nous approchons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m'a montré que dans cette œuvre, nul ne doit rester indépendant. Nous ne devons pas rester indépendants du peuple de Dieu. Parce que nous avons un message à leur prêcher. Nous devons leur prêcher le message des 3 anges et aussi du 4e ange. Je le répète, le Seigneur n'a pas parlé par le truchement de messagers et a désigné l'Église qui garde les commandements de Dieu comme faisant partie de Babylone. Là, on s'arrête là. Je sais que les gens vont dire que, vous voyez, Ellen G. White a dit que c'est l'Église qui garde les commandements de Dieu qui ne fait pas partie de Babylone.
Alors maintenant, le peuple de Dieu, l'Église adventiste, ne garde plus les commandements de Dieu. Ben, la majorité d'entre eux, alors ils ne sont plus le peuple de Dieu. Alors ils sont Babylone. Maintenant, ce n'est pas tout le peuple. Ce n'est pas tout le peuple adventiste qui ne garde pas les commandements de Dieu. Ce n'est pas tout le peuple qui est dans le mouvement œcuménique. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans l'apostasie. Ce n'est pas tout le peuple, croyez-le ou pas. Il y a des frères et des sœurs qui sont sortis physiquement du milieu du peuple de Dieu à cause des abominations, à cause du mouvement œcuménique, à cause des apostasies. Ils sont sortis du milieu du peuple de Dieu physiquement, en pensant qu'ils sont les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Dieu a 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Croyez-le ou pas, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Vous n'êtes pas les seuls. Il y en a qui souffrent au sein du peuple de Dieu, au milieu du peuple de Dieu. Ils peuvent ne pas être nombreux, mais il y en a qui gémissent, il y en a qui souffrent. Comme dans Ézéchiel verset 9, ces gens-là suivent la Bible. OK? Maintenant, Ellen G. White a dit que Dieu ne nous n'appelle pas l'Église qui garde les commandements de Dieu, Babylone. On va continuer la lecture. Il est vrai qu'il y a de l'ivraie mêlée au froment. Bon, on s'arrête là. Dans l'Église qui garde les commandements de Dieu, il y a de l'ivraie mêlée au froment. Il y a de l'ivraie mêlée au froment. Il y a de bons chrétiens, il y a de mauvais chrétiens. Il y en a qui sont fidèles, il y en a qui sont infidèles. Beaucoup sont dans l'apostasie, beaucoup sont dans le mouvement œcuménique. Mais écoutez, c'est qui va séparer les bons et les mauvais? Mais le Christ a dit qu'il enverra ses anges pour lier l'ivraie en gerbe et la brûler, puis amasser le bon grain dans le grenier. Je sais que le Seigneur aime son Église. Oui, dans l'Église qui garde les commandements de Dieu, il y a de l'ivraie. On le sait, c'était toujours comme ça, depuis que le monde est monde. Mais ce n'est pas à vous de séparer l'ivraie du bon grain. Ce n'est pas à vous de faire la séparation. C'est à Christ. C'est clair. L'Église de Dieu ne doit pas être désorganisée et fragmentée en morceaux indépendants. Wow! Rien n'indique qu'une chose aussi illogique puisse avoir lieu. Ceux qui prêtent l'oreille à ce faux message, wow, Ellen G. White appelle ça un faux message, en s'efforçant d'en agiter, se trompent et se préparent à d'autres séductions. Ils échoueront. Ils échoueront. Ok? Ce n'est pas moi. C'est la servante du Seigneur qui parle. Lorsqu'un homme se lève, soit en dehors de nos rangs, soit du milieu de nous, déclarant que le peuple de Dieu fait partie de Babylone, et que le grand cri appelle ses fidèles à en sortir, vous pouvez avoir la certitude qu'il ne porte pas le message de la vérité. Ne le recevez pas et ne lui dites pas salut, car Dieu n'a pas parlé par lui. Nous avions dit ça tantôt. Ellen G. White, elle parle avec force pour dénoncer les gens qui appellent l'Église adventiste Babylone. Elle a dit de ne pas même les saluer. Vous pouvez avoir la certitude
qu'ils ne portent pas le message de la vérité? Pendant ce temps que Ellen G. White n'a jamais prédit que l'Église serait un jour Babylone. Elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle a prédit qu'elle ne le serait pas. C'est ça qu'elle a fait. Maintenant, septième raison. Certains passages de la Bible ne font aucun sens. Si on dit que l'Église adventiste, le peuple de Dieu est Babylone, certains passages de la Bible ne font aucun sens. Comme nous avions dit tantôt, si on dit que l'Église adventiste est Babylone, automatiquement, inéluctablement, inévitablement, on doit prêcher la séparation. C'est pour cela que les gens qui disent que l'Église adventiste est Babylone, ils prêchent la séparation au sein du peuple de Dieu. On doit se séparer des autres nations. On doit se séparer des autres religions. Mais on ne doit pas se séparer du peuple de Dieu. J'ai jamais vu ça dans la Bible et l'esprit de prophétie ne supporte pas ça. Au contraire, le but de son message, elle a dit, c'est l'unité parmi les frères. Serez les rangs, serez les rangs, serez les rangs. Comme nous avons lu tantôt, le Seigneur ne veut pas que son peuple soit dispersé. Il ne veut pas que son peuple soit dispersé. Si on appelle l'Église adventiste Babylone, on doit automatiquement diviser la famille du peuple de Dieu. On doit automatiquement prêcher la séparation. OK? Alors, c'est comme ce message ne s'accorde pas avec le reste de la Bible. Ce message ne s'accorde pas. Ce message n'est pas cohérent avec le reste de la Bible. Tout simplement. C'est comme une casse-tête que vous voulez monter, mais ça ne rentre pas. Avec ce genre de message, ça ne rentre pas. It does not fit. Pas de cohérence. Tout simplement. Alors, certains versets ne font aucun sens. La Bible nous dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. OK? Alors, à cause que certains frères et sœurs, certaines personnes se retirent du peuple de Dieu et qu'ils appellent le peuple de Dieu Babylone, eh bien, ce verset ne s'applique plus pour eux. Au lieu de souffrir avec le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils critiquent constamment. C'est ça qui arrive quand on se détourne de la parole de Dieu. Au lieu de souffrir avec le peuple de Dieu, nous les critiquons constamment. Au lieu d'intercéder pour le peuple de Dieu, comme Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël, comme Daniel a intercédé pour le peuple, comme Esther et Mardochée ont intercédé pour le peuple, au lieu de faire ça, eh bien, nous passons du temps seulement à les critiquer. Pourquoi? Parce que on ne suit pas la Bible. On ne suit pas la Bible. Daniel a intercédé pour son peuple. Ce n'est pas parce que tout le peuple était bon, tout le peuple était fidèle. Il s'identifiait même au peuple. Il a dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Mais pour les gens qui disent que le peuple de Dieu est Babylone, pouvez-vous faire cette prière? Pouvez-vous suivre la Bible? Pouvez-vous intercéder comme Moïse a intercédé pour son peuple? Le fait que Moïse a intercédé pour son peuple, est-ce que ça veut dire que tout le peuple était bon pour ça? Non. Mais Moïse a intercédé pour son peuple, c'est son peuple, c'est une famille. Pouvez-vous faire ça? Pouvez-vous intercéder? Est-ce que vous faites ça? Intercédons-nous. Abraham a intercédé pour sa famille. Il a intercédé pour son peuple, pour sa famille, pour l'eau. Voyez-vous? Alors, quand on dit les choses que la Bible ne dit pas, eh bien, on quitte la parole de Dieu. Et les versets de la Bible ne s'harmonisent plus. Ézéchiel verset 9 ne fait aucun sens.
quand on vous dit que, eh bien, les hommes, dans Ézéchiel verset 9, ils étaient au milieu physiquement de leur peuple, ils gémissaient, ils soupiraient. La Bible nous dit, certains versets ne font aucun sens. La Bible nous dit que n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Okay? La Bible nous a dit de ne pas abandonner notre assemblée. La Bible n'a pas dit de ne pas abandonner notre Église. Parce que l'Église, c'est vous et moi. Mais elle a dit assemblée. Il ne faut pas abandonner l'assemblée de votre peuple. Ça, c'est clair. La Bible est claire. Alors, si vous ne voulez pas comprendre le verset, vous n'allez pas le comprendre, mais la Bible a dit de ne pas assembler notre assemblée, de ne pas abandonner notre assemblée. Maintenant, j'aimerais ajouter une chose. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais d'adorer dans les églises de maison? Non, ce n'est pas mauvais. Est-ce que ça veut dire que on doit s'associer à une conférence générale quelconque ou à une fédération quelconque pour que le Seigneur approuve notre ministère? Du tout pas. Ce n'est pas ça que je dis maintenant. C'est très bon d'adorer dans la maison. Okay? Notre mandat ne vient pas d'une organisation quelconque, ne vient pas d'une fédération quelconque. Notre mandat vient de Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez adorer dans la maison, vous pouvez avoir votre propre ministère, mais c'est l'intention qui compte. En ayant votre propre ministère, en adorant dans la maison, est-ce que vous vous considérez comme faisant partie du peuple de Dieu? Ou du moins, vous les considérez comme autres. J'avais déjà fait une présentation sur ça, us versus them. Est-ce que vous les considérez comme autres? Est-ce que vous les abandonnez? Est-ce qu'une fois de temps en temps, vous allez vers eux pour leur parler, pour fraterniser avec eux? C'est le peuple de Dieu. C'est l'intention qui compte. Alors, différentes administrations, différentes bureaucraties, mais un seul peuple de Dieu. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises indépendantes, églises adventistes indépendantes. Des fois, il y a des employés de la fédération, de la conférence générale qui viennent prêcher dans ces églises indépendantes-là. C'est un seul peuple, différentes administrations. OK? Certains versets ne font aucun sens. Isaïe 58, verset 1. Écoutez. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Si on dit que l'église adventiste est Babylone, ce verset ne fait aucun sens. On ne peut pas obéir à ce verset. On ne peut pas l'appliquer. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, les mots que l'auteur utilise dans ce verset, les expressions qu'il utilise, les figures de style qu'il utilise dans ce verset. Il a utilisé peut-être deux figures de style. L'une d'entre elles, c'est gradation. L'auteur a dit « crie à plein gosier ». Vous voyez, « crie à plein gosier ». Là, on pouvait comprendre. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Maintenant, si on se retire, si on se sépare physiquement du peuple de Dieu, répondez-moi avec toute franchise et honnêteté, comment peut-on appliquer ce verset? Comment peut-on obéir à ce commandement? Si, comme on a dit tantôt, Ésaïe 58, verset 1 est lié directement au message des trois anges. Nous devons prêcher notre peuple avant. Si on se détache physiquement du peuple de Dieu, comment peut-on obéir à Ésaïe 58, verset 1? Pour l'auteur, c'est extrêmement important d'évangéliser le peuple de Dieu, de leur annoncer le message des trois anges.
d'après Ésaïe 58, verset 1, à cause des figures de style utilisées dans ce verset. Cri à plein gosier, waouh, cri à plein gosier. Ne te retiens pas. Là, l'auteur pouvait s'arrêter et on allait comprendre l'urgence du message, l'importance du message. Non, l'auteur n'arrête pas. Il continue. Élève ta voix. Là encore, on voit que c'est du sérieux. Il met de l'emphase sur le message. Il pouvait s'arrêter là, mais il ne s'arrête pas là. Comme une trompette. Vous savez bien comment ça sonne fort, une trompette. Ça résonne fort. Comme une trompette. Annonce à mon peuple ses péchés. Et à la maison de Jacob ses iniquités. Comment peut-on appliquer ce verset si on se sépare physiquement du peuple de Dieu? C'est impossible. Alors c'est vraiment paradoxal. Nous disons que nous prêchons le message des trois anges et pourtant nous ne le faisons pas. Si nous travaillons pour Dieu, ok, la question que j'aimerais poser, je sais que des fois on peut donner des petits feuillets, des documents, on distribue ça au peuple de Dieu, puis après on part. C'est ça qu'on fait. Mais est-ce que c'est ça la meilleure méthode? Non, ce n'est pas la meilleure méthode. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Si on travaille pour Dieu, on doit utiliser la méthode la plus efficace. On doit faire les choses bien. Quelle est la méthode la plus efficace pour prêcher le message des trois anges au sein du peuple de Dieu? La méthode la plus efficace, c'est celle utilisée par nos prophètes, par Jérémie. Jérémie était physiquement au sein du peuple de Dieu. Quelle est la méthode la plus efficace pour prêcher le message des trois anges? C'est celle utilisée par Daniel, c'est celle utilisée par Isaïe, par Ézéchiel. Ces prophètes-là, ils étaient physiquement au milieu de leur peuple. C'est ça la méthode la plus efficace. Voyez-vous, l'appellation, ça fait toute la différence. Nous ne pouvons pas prendre de chance de dire ce que la Bible ne dit pas. Nous ne devons pas dire ce que l'esprit de prophétie n'a pas dit. Il faut faire attention aux nouvelles idées, aux nouveaux messages. C'est pour cela que Ellen G. White nous avait dit que si quelqu'un, un frère, a une nouvelle idée dans la Bible, une nouvelle idée, avant que cette nouvelle idée soit prêchée, eh bien, on doit l'étudier d'abord par un groupe de personnes, par un groupe de frères, avant que ça devienne un message. Vous pouvez avoir une idée dans la tête, une idée, mais avant de prêcher cette idée, vous pouvez l'avoir, c'est votre opinion, vous pouvez l'avoir, mais avant de prêcher cette idée, il faut que un groupe de frères la révise avant. C'est ça que Ellen G. White nous dit. L'appellation, ça fait toute la différence. OK? On ne peut pas appeler les peuples de Dieu Babylone alors que Dieu ne l'a pas fait. Et je vous l'ai déjà montré, quel dégât que ça fait. Le fait qu'on appelle le peuple de Dieu Babylone, eh bien, ça entrave la proclamation du message des trois anges. Ça disperse le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher le peuple de Dieu correctement. Nous ne pouvons pas obéir à Isaïe 58, verset 1. Pourquoi? Parce que à cause que nous voulons changer le nom du peuple de Dieu. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. On ne peut pas faire ça. Alright? On ne peut pas faire ça. Chaque peuple a son nom. Chaque nation a son nom. Chaque personne a son nom. Le peuple haïtien s'appelle le peuple haïtien, c'est son nom. Le peuple américain, c'est le peuple américain. On ne peut pas changer leur nom tout simplement. Même pour les autres organisations, les autres dénominations. Si on change leur nom, on change tout. Mais oui, on change tout. Et personne ne va... Aucune organisation ne va être d'accord qu'on change son nom. Ou individu. Personne. Personne. Quand on suit la Bible comme on doit la suivre, eh bien, the puzzle will fit. Ça rentre. Ça rentre. Quand on n'appelle pas l'Église adventiste Babylone, c'est une casse-tête, ça va fonctionner. You don't have to try hard. Vous n'avez pas besoin
de forcer la pièce pour entrer. Ça va marcher. OK? Maintenant, 8e raison. Ellen G. White a prédit que l'Église adventiste est en danger de devenir la sœur de Babylone. Elle n'a pas prédit qu'elle serait la sœur de Babylone. C'est une grande différence. OK? On va prendre un exemple. Être la sœur de Babylone et Babylone, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Par exemple, on va prendre un exemple de deux sœurs, Timafoun et sœur Désirée. OK? Elles sont sœurs. Mais sœur Timafoun, c'est sœur Timafoun, sœur Désirée, c'est sœur Désirée. Si ces deux sœurs-là vont quelque part et qu'on appelle, on dit sœur Timafoun, c'est sœur Timafoun qui va aller parce que c'est elle qu'on appelle. OK? Alors, sœur Timafoun peut être influencée par les mauvais comportements ou les mauvaises habitudes de sœur Désirée. Mais sœur Timafoun reste sœur Timafoun, sœur Désirée reste sœur Désirée. Elles ont chacun leur nom, leur identité. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si sœur Désirée, eh bien, enfreint la loi, qui on va venir arrêter? On va venir arrêter sœur Désirée. On va pas arrêter sœur Timafoun. Non. C'est différent. C'est différent. Le fait que Ellen G. White dit l'Église adventiste est en danger. Elle n'a même pas dit que l'Église adventiste est la sœur de Babylone, non? Elle a dit que l'Église adventiste est en danger de devenir la sœur de Babylone. Ce n'est pas la même chose. Babylone, oui. Excusez-moi. La fille de Babylone, oui, parce que Ellen G. White avait dit que l'Église est en danger de devenir la sœur de Babylone. Babylone, non. Écoutez, elle a dit, we are in danger of becoming a sister to fallen Babylon, of allowing our churches to become corrupted and filled with every foul spirit and cage of every unclean and hateful bird. Elle a dit que nous sommes en danger de devenir la sœur de Babylone parce que nous permettons à nos églises, eh bien, de faire des choses de Babylone. OK? Nous permettons, parce que là, elle compare, Ellen G. White, OK, Ellen G. White, là, elle compare l'église adventiste avec Babylone. Tout simplement, c'est ça qu'elle fait. C'est une métaphore. Pendant qu'elle la compare avec Babylone, elle n'a pas dit qu'elle est Babylone. Elle la compare à l'époque d'Ellen G. White, l'Église adventiste du 7e jour, eh bien, faisait les choses de Babylone. Elle la compare avec Babylone, métaphore, mais elle n'a pas dit qu'elle est Babylone. Quelle opportunité, quelle occasion pour Ellen G. White de dire que l'Église adventiste est Babylone. Elle pouvait profiter de cette occasion pour dire, ah, bon, je vois que vous êtes associé avec Babylone, je vois que il y a certaines traditions de Babylone qui rentrent dans votre église, il y a des doctrines de Babylone qui rentrent dans votre église. Bon, vous êtes Babylone. Ou elle pouvait dire, ah, vous allez devenir Babylone. Quelle opportunité, elle ne l'a pas fait. Elle a juste dit que l'église est en danger de devenir la sœur de Babylone. Oui, est-ce que c'est quand même, c'est très mauvais. Être la sœur de Babylone, c'est ignoble. C'est pas bon. Mais si elle a dit la sœur de Babylone, elle n'a pas dit Babylone. Vous comprenez? OK? À date, je ne vous donne pas mon opinion. Je fais juste vous lire. Écoutez, elle a dit, la dernière partie, j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime la dernière partie? C'est parce que il y a des gens qui vont dire, bon, écoutez, Ellen G. White n'a pas dit que du temps d'Ellen G. White, l'Église adventiste, eh bien,
ne faisait pas les choses de Babylone. Les choses n'étaient pas aussi mauvaises du temps d'Ellen G. White. Mais on vient de voir qu'elle l'a comparé avec Babylone dans son temps, fait que les choses étaient aussi mauvaises. Ok? Ça, c'est la première chose. Lisons la dernière partie. Elle a dit, and we will be clear unless we make decided movements to cure the existing evil. The existing evil, the existing evil. Elle a écrit ça en 1888. Elle a dit le mal existant. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que le peuple adventiste est dans Babylone. The existing evil, le mal existant, fait que dans son temps, eh bien, l'Église adventiste, le peuple de Dieu, était comparé à l'Église, à Babylone. The existing evil. Je sais que les gens peuvent encore pousser, ils vont dire, bon, oui, mais ce n'était pas encore officiel. C'est à partir de 1919 ou 1980 que ça devient vraiment officiel. Mais écoutez, c'était le mal, c'est le mal, le péché, c'est le péché. Le péché était déjà là dans son temps. The existing evil. Et puis, si que elle pouvait prophétiser pour dire que l'Église allait devenir Babylone, elle pouvait le faire. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Au contraire, à maintes reprises, elle a exhorté, elle a dénoncé les gens qui appellent l'Église adventiste Babylone. La sœur de Babylone, oui. Ok? On va utiliser les termes que la Bible utilise. On va utiliser les termes que l'esprit de prophétie utilise. Sinon, on va faire du dégât. Tout simplement. On va faire du dégât. Les mots sont importants. Les termes qu'on utilise sont importants. Nous ne pouvons pas utiliser n'importe quel terme, quelle expression que nous voulons. Oui, les mots sont importants. OK? Alors, nous voyons que, je viens de le dire, je sais que je me répète beaucoup, on vient de le dire, le fait que quand on appelle l'Église adventiste le peuple de Dieu Babylone, on ne peut plus prêcher le message des 3 ans. Ou du moins, on ne va pas être assez efficace. All right? Paradoxal. Ok, regardez, voilà plusieurs années que je ne considère plus la conférence générale comme la voix de Dieu. Voyez-vous? Ça veut dire que dans son temps, du temps de Ellen G. White, les choses n'étaient pas bonnes. Les choses n'étaient pas bonnes. Quelle bonne occasion pour elle de prophétiser que l'Église serait Babylone. Non, elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas ça le nom du peuple de Dieu, tout simplement. Babylone, ce n'est pas le nom du peuple de Dieu. Ok? En s'éloignant de Dieu et en s'alliant avec les païens, l'Église juive était devenue une prostituée. Oui. Vous pouvez, je pense que, pas je pense, la Bible a déjà appelé son peuple prostitué. Oui, vous pouvez, si malheureusement le peuple adventiste rencontre les critères d'une prostituée, vous pouvez dire que l'Église adventiste est une prostituée, le peuple de Dieu est une prostituée, parce que la Bible utilise ce terme, cette expression. Dieu avait déjà comparé le peuple Israël avec une prostituée. À une prostituée. Oui, prostituée. Maintenant, raison numéro 9. Usurper le droit de Jésus. Quand on dit que l'Église adventiste est Babylone, on doit automatiquement prêcher la séparation. On doit le faire. On doit le faire. Et avons-nous le droit de prêcher la séparation au sein du peuple de Dieu? Avons-nous le droit de faire le triage? Qui êtes-vous? Si on fait, c'est Jésus qui a le droit de faire ça. OK? Je le répète, le Seigneur n'a pas parlé par le truchement de messagers et en désigné l'Église adventiste qui garde les commandements de Dieu comme faisant partie de Babylone. Il est vrai
que dans l'Église qui garde le commandement de Dieu, il y a de l'ivraie mêlée au froment. Mais c'est le Christ qui va faire le triage, tout simplement. Vous voyez qu'est-ce que ça fait quand on ne suit pas la Bible? Vous voyez qu'est-ce que ça fait quand nous voulons, eh bien, et donner des noms que la Bible n'a pas donnés. Nous révoquons Jésus. Nous révoquons Jésus. Nous usurpons du droit de Jésus. C'est Jésus qui va le faire. Il y a plusieurs versets de la Bible qui disent ça. C'est Jésus qui va faire la séparation aussi de son peuple. C'est lui qui va juger son peuple. Comme il faisait avec le peuple Israël, eh bien, dans le désert. Quand le temps va arriver, il va juger son peuple. C'est lui qui va le faire. C'est lui qui va faire le triage. OK? Alors, on doit faire attention. C'est Jésus qui peut faire ce travail, le triage. Pas vous. Je ne pense pas que Jésus va être content si on le révoque. Si on fait quelque chose que c'est lui qui a le droit de le faire. Il ne va pas être content. On doit faire attention. Raison numéro 10. Aucun des prophètes dans la Bible a prêché la séparation au sein du peuple de Dieu. Au sein du peuple de Dieu. OK? Il y a des moments, OK, dans le désert que le peuple se sépare. Il y a des moments, mais c'est au jour du jugement. C'est quand Dieu les juge. Mais c'est Dieu qui le fait. Premièrement, c'est Dieu qui le fait. Et puis ensuite, c'est quand il les juge. OK? Ellen White a donné l'exemple. Elle était restée physiquement avec son peuple et les dirigeants malgré qu'elle les réprimandait pour leur apostasie. OK? 8e raison, c'est que l'Église adventiste, c'est la Odyssée. Et la Odyssée. Okay? On utilise les termes, les expressions que la Bible utilise. On utilise les expressions que l'esprit de prophétie utilise. Tout simplement. L'Église adventiste, c'est la Odyssée. Il ne faut pas prendre de chance. Il ne faut pas prendre de chance pour dire ce que la Bible n'a pas dit et ce que l'esprit de prophétie n'a pas dit. Nous, les adventistes, nous aimons dire qu'il ne faut pas retrancher dans la parole de Dieu. Et c'est vrai, vous avez raison à 100%. Quelqu'un qui obéit à toute la loi, mais pêche contre un seul, devient coupable de tous. Vous avez raison à 100% aussi. Il ne faut pas en retrancher. On comprend. Mais la Bible a dit aussi qu'il ne faut pas en ajouter. Il ne faut pas en ajouter. Dans le Théronome, il est dit, vous n'ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel tel que je vous l'ai prescrit. On ne doit pas retrancher, on ne doit pas ajouter. Il faut comprendre ça, chers frères et sœurs. Il faut comprendre ça. Ça peut causer beaucoup de problèmes quand les gens ajoutent dans la parole de Dieu. Ça peut faire plusieurs religions. C'est pour ça que l'Église adventiste est aussi divisée malheureusement. OK. Sœur de Babylone, oui. Laodicée, oui. Prostituée, oui. Babylone, non. Contentons-nous de dire ce que la Bible et l'esprit de prophétie nous dit. Sinon, nous allons entrer dans un mauvais terrain. Et si quelqu'un retranche, on vient de dire ça, il ne faut pas retirer. Quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'ordre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Apocalypse 22, verset 19. OK. Je le déclare, je le déclare, je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, quand on dit que le peuple de Dieu est Babylone, c'est quelque chose qu'on ajoute. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, et vous voyez que ça ne s'harmonise pas, le reste des versets de la Bible ne s'harmonise pas
Il n'y a plus de cohérence quand on dit que le peuple de Dieu est Babylone, parce qu'on doit, eh bien, prêcher la séparation pour les diviser. Et l'esprit de prophétie nous dit qu'il ne faut pas faire ça. Le Seigneur ne veut pas que son Église soit désorganisée. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Que devons-nous faire d'abord? Que devons-nous faire? Eh bien, nous allons faire comme les prophètes, comme les prophètes, comme Daniel, comme Moïse, comme les disciples, comme les apôtres. Les disciples, les apôtres et Jésus allaient vers le peuple pour leur prêcher. Ils allaient dans les synagogues. Jésus allait dans les synagogues pour enseigner, pour prêcher son peuple. Il ne s'était pas séparé de son peuple. Les apôtres faisaient la même chose. On va faire comme eux. On va aller vers le peuple de Dieu pour les prêcher. On va être physiquement avec eux. C'est ça qu'ils faisaient. Maintenant, les disciples et Jésus, ils ont arrêté d'aller dans les synagogues. Pourquoi? Parce qu'on les persécutait physiquement. Parce qu'on voulait les tuer, mais sinon, ils allaient toujours aller. Mais nous, on ne nous persécute pas, on ne nous menace pas de mort, puis nous arrêtons de fréquenter le peuple de Dieu. Nous ne voulons pas être parmi eux. Mais nous avons un message à leur prêcher. Et ce message va être prêché plus efficacement quand on est physiquement au sein du peuple de Dieu. Quand on travaille pour Dieu, on doit utiliser la meilleure méthode possible. Est-ce qu'on comprend? Alors, je sais qu'il va arriver un moment où est-ce que, eh bien, nos frères vont nous dénoncer, nos sœurs vont nous trahir. Oui, ça va arriver, ils vont nous persécuter. Et ce moment n'est pas loin du tout. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. On ne nous a pas encore persécutés physiquement. On ne nous a pas encore menacés de mort. Et même si, on va dire que si vous allez dans une église et que on vous met dehors, on appelle la police pour vous, ben, c'est rare que ça va arriver. À moins que vous faites du désordre. Mais c'est rare qu'on va vous frapper, qu'on va appeler la police pour vous. Ça peut arriver. Mais même si que ça arrive, vous pouvez aller dans une autre église adventiste. Vous pouvez aller, si ça vous arrive à Montréal, vous pouvez aller même dans une autre ville, dans une autre église adventiste pour prêcher, pour faire comme les disciples faisaient et Jésus faisait. Pour faire comme Jonas. Lorsque Dieu avait envoyé Jonas à Ninive, la Bible nous dit que Jonas entra dans la ville. Jonas n'est pas resté à une distance pour prêcher le peuple de Dieu. Jonas entra au milieu de la ville, au milieu du peuple de Dieu. Le temps n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Et qu'est-ce qui va provoquer cette persécution-là? Cette persécution-là, qu'est-ce qui va la provoquer? C'est quand on va être physiquement avec eux, on va tellement les prêcher, on va tellement prêcher Isaïe 58, verset 1, qu'ils ne nous supporteront plus. Il n'y a pas le voyer chien derrière nous. Il n'y a pas le laguer chien derrière nous. C'est à ce moment-là que la persécution va commencer plus. OK? Que devons-nous faire? On peut adorer dans les maisons. On peut avoir notre ministère indépendant. Il n'y a aucun problème. C'est encore meilleur d'adorer dans les maisons. C'est encore mieux. Mais on ne se détache pas du peuple de Dieu. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. De temps en temps, on peut aller les rejoindre pour leur prêcher, pas pour leur supporter, pour leur prêcher, pour fraterniser avec eux. On va continuer à les prêcher, on va dénoncer l'œcuménisme, on va prêcher contre les apostasies, on va prêcher contre l'image de la bête, on va prêcher contre la Trinité, on va faire comme les disciples, comme Jésus, comme les apôtres. OK? On va faire comme les disciples, comme les apôtres. Maintenant, on va terminer. Alors, vous voyez le petit bonhomme en rouge? Eh bien, il est parmi les petits bonhommes en blanc, mais il ne fait pas ce que les petits bonhommes en blanc font. OK? Il est parmi eux, mais il se différencie. Il prend position. Nous devons prendre position.
Maintenant, parce que j'ai déjà entendu ça, bon, l'Église adventiste, c'est une nouvelle organisation, c'est plus l'Église adventiste du temps de Ellen G. White. Ok, Ellen G. White a prédit que ça va être une nouvelle organisation. Une nouvelle organisation, oui. Une nouvelle administration, oui. Mais c'est le même peuple. C'est le même peuple. Quand nous lisons un verset, quand nous lisons une citation, il ne faut pas seulement voir ce que nous voulons voir, mais il faut voir vraiment ce que la citation nous dit, ce que le verset nous dit, ce que l'esprit de prophétie nous dit. Une nouvelle organisation, oui, mais ça reste encore le même peuple. Ça reste encore le même peuple. Ça arrive très souvent que des organisations changent d'administrateur. Ça arrive tout le temps qu'un business change d'organisation, change d'employé ou du moins change d'administration, mais c'est encore les mêmes employés, c'est encore le même peuple. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ellen G. White a dit oui, ça va être une nouvelle organisation, mais le même peuple. Et que cette nouvelle organisation ne va pas tolérer aucune opposition. C'est vrai, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. OK? Alors, quand Ellen White nous dit que cette nouvelle organisation ne va pas tolérer aucune opposition, elle ne nous dit pas ça pour qu'on se recule. Elle ne nous, pas dit, elle nous a pas dit ça pour qu'on se détache du peuple de Dieu. Elle nous a dit ça pour nous avertir. Qu'est-ce qui va arriver? Pour nous préparer spirituellement, mentalement. C'est pour ça qu'elle nous dit ça. Parce que Ellen G. White a passé une bonne partie de son ministère à dénoncer, les péchés, à dénoncer les apostasies de son temps, à exhorter les gens de son temps. Il a passé une bonne partie de son ministère. Mais il ne s'était pas retiré, séparé physiquement du peuple de Dieu. Alors, quand elle dit cette nouvelle organisation ne va pas tolérer aucune opposition, c'est juste pour nous avertir. Mais nous devons aller vers eux. Comme l'Éternel avait dit à Ézéchiel, écoutez, l'Éternel a dit à Ézéchiel, va vers les captifs de mon peuple, va vers les enfants de mon peuple. OK? Alors, l'Éternel a dit, Ézéchiel, écoutez, vous et votre peuple là, il y en a beaucoup qui sont infidèles. Hein? Beaucoup sont infidèles, ils sont rebelles. Mais l'Éternel a dit à Ézéchiel, c'est votre peuple quand même. L'Éternel a identifié Ézéchiel avec le peuple. Va vers les enfants de ton peuple qui pratique l'abomination, ton peuple qui fait des mauvaises choses, va vers les enfants de ton peuple. Ben oui. Et l'Éternel a dit qu'ils vous écoutent ou qu'ils ne vous écoutent pas. Vous leur direz. Alors, cette nouvelle organisation dont parle Ellen G. White, on leur parle qu'ils nous écoutent ou qu'ils ne nous écoutent pas. On va continuer à leur parler. L'évangile n'est pas fait seulement pour que les gens se convertissent. On ne prêche pas seulement pour que les gens se convertissent, mais c'est pour aussi servir de témoignage. OK? Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Écoutez ce que Étienne avait dit. OK? Je vais vous montrer ça. Étienne a dit que homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. C'est la même chose que Ellen G. White répète. Les dirigeants, à l'époque, les pharisiens, les leaders religieux, ils s'opposaient toujours au Saint-Esprit. C'est la même chose que Ellen G. White répète. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Actes 7, 51 et 52. Alors, vous comprenez, c'est important. Fait que Ellen G. White n'a pas dit ça pour qu'on se détache du peuple de Dieu. Au contraire, c'est le contraire qu'on doit faire. On doit aller vers eux. On doit faire comme Jonas. On doit faire comme Jérémie. Qu'ils nous écoutent ou qu'ils ne nous écoutent pas, on leur parle.
Puis quand il nous persécute ou quand il appelle la police pour nous, mais à ce moment-là, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ok, Jérémie avait passé 40 ans à prêcher le peuple pour leur dire que Nebuchadnezzar allait venir, eh bien, détruire le peuple de Dieu pour les amener en captivité. Jérémie a prêché 40 ans ce message. Peu de gens l'ont écouté. Peu de gens l'ont écouté. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord avec cette présentation. Mais tous les points que je vous ai montrés sont bibliques et ils sont dans l'esprit de prophétie. Et je vous ai montré que lorsque vous dites que l'Église adventiste est Babylone, vous dérangez la Bible. Les versets ne s'harmonisent plus. Il n'y a plus de cohérence. The puzzle does not fit. Simply speaking. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord, mais aucun des 11 points que nous avons énoncés ici peut être réfuté. On ne peut pas les réfuter. Alors, si on ne peut pas les réfuter, on vous conseille très fortement de reconsidérer notre position, de reconsidérer ce que comment nous appelons le peuple de Dieu. OK? Et j'aimerais dire une chose avant de terminer. On parlait du peuple de Dieu quand ils étaient dans le désert. Et que nous disions que tout le monde était ensemble jusqu'à ce que Dieu les punisse, jusqu'à ce que Dieu châtie leur iniquité. Mais d'ici là, ils étaient tous ensemble, ils mangeaient ensemble et Dieu les protégeait des autres nations. Dieu les nourrissait. Dieu nourrissait les bons et les mauvais. Le fait que quelqu'un, un chrétien, soit bénéficiaire des bénédictions matérielles de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est en route pour aller au ciel. Le fait que Dieu nous protège, ça ne veut pas dire qu'on va aller au ciel. Non. Nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. On a certains avantages. Nous sommes bénéficiaires de certaines choses. Et la Bible a même dit que Dieu fait lever le soleil sur les bons et les mauvais. En tant que peuple de Dieu, Dieu peut nous protéger de certaines choses. Dieu va prendre soin de nous, mais ça ne veut pas dire que nous sommes sur la bonne voie pour aller au ciel. Non, ça ne veut pas dire ça. Dieu fait ça à cause de son nom. À cause que nous sommes son peuple, à cause de son nom, il fait certaines choses pour nous. Vous voyez, ils étaient beaucoup dans cette période, ils étaient beaucoup dans le désert. Je pense que quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, ils étaient environ 600 000, si je me rappelle bien. Mais seulement 2 sont entrés en Canaan. Mais tout le peuple a bénéficié de la protection de Dieu. Tout le peuple a été nourri par Dieu. Mais seulement 2, eh bien, sont entrés en Canaan, de leur génération. Alors, ce n'est pas parce que vous avez des belles autos, vous avez une belle job, vous avez beaucoup d'argent en banque que vous êtes sur la voie pour aller au ciel. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Dieu va bénir ses enfants, il va protéger ses enfants parce qu'à cause de son nom. À cause de son nom. Et le peuple Israël, malgré que le peuple, la majorité était infidèle, la majorité était dans l'idolâtrie, Dieu les protégeait des autres nations. Dieu ne permettait pas à ce que les autres nations font ce qu'ils veulent avec son peuple. Oui, je sais que des fois, Dieu va les châtier. Des fois, Dieu va utiliser les autres nations pour les châtier. Mais c'est dans le but de, eh bien, les ramener à la raison. OK? Dieu ne va pas laisser les péchés de son peuple impunis. C'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. Mais il protège ses enfants. Il protège ses enfants.
Alors, nous arrêtons là. Nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse.